Bienvenue sur la web TV de l'Église protestante Bethel, le chemin du salut TV. Et nous voulons continuer cet enseignement sur la victoire du chrétien sur les esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, vous entendez des expressions mari de nuit, femme de nuit, enfant de nuit, esprit des eaux, mais au fond de quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque nous entrons dans le cadre de la mythologie grecque, la mythologie, et quand on prend même Dictionnaire Larousse, nous avons les thèmes de incube et de succube, où il s'agit de divinités ou de forces du mal qui ont tendance à créer le plaisir sexuel dans la vie d'un individu pendant que ce dernier est endormi, ou bien qui ont tendance même à entretenir des relations sexuelles avec ces derniers. Et quand nous prenons la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 6, les versets 1 à 8, la Bible en parle. Donc lorsque l'on parle des maris de nuit, des femmes de nuit, des enfants de nuit et autres, ce n'est pas une invention, parce que la parole de Dieu est la vérité. La Bible en parle, et la Bible nous parle des anges déchus. L'hébreu utilise le terme les néphilim, donc ce sont des anges déchus qui ont été chassés du ciel comme Lucifer. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu les filles des hommes, ces anges déchus ou ces démons ont vu que ces filles des hommes étaient d'une beauté, et alors ils ont décidé de se marier avec ces filles des hommes, et de cette union est née la race des géants, des titans et vice-versa. Donc, au fond, nous devons saisir cette réalité selon laquelle des anges déchus ou bien des entités spirituelles qui sont des démons peuvent se marier spirituellement et quelquefois même physiquement avec des humains. D'autres témoignages que nous aborderons vous permettront de comprendre cela. Mais qui sont réellement les esprits des eaux? Les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit. Définissons ces termes. Les esprits des eaux sont les anges déchus. Ce sont les démons qui ont été chassés du ciel avec Lucifer, selon la parole de Dieu. Jésus dira dans Luc dans le livre de Luc précisément, et lorsque les disciples ont été envoyés dans le chapitre 10, le verset 19, qu'ils voyaient Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, précisément à partir du verset 6, 7, la Bible nous dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu. Le dragon et ses anges aussi ont combattu, mais le dragon et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, lui et tous ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, ceux qu'on appelle communément les sirènes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne en fonction des contrées, les sirènes, les mamiwata, quel que soit le nom, sachez que ce sont des entités spirituelles démoniaques qui existent. Et qui œuvrent contre le genre humain. Donc ce sont ces démons-là que l'on appelle les esprits des eaux. Mais ce sont des démons qui ont la capacité de prendre l'apparence d'un homme ou l'apparence d'une femme. Comme le dit la Bible, Satan a la capacité de se transformer en ange de lumière. Et donc ces entités en question, lorsque les hommes sont endormis, elles sont à l'origine de ce qu'on appelle des rêves sexuels. Et donc, les personnes dorment, et ces personnes rêvent, soit qu'ils sont en train de faire l'amour avec une personne qu'ils connaissent, ou avec un inconnu, ou il n'y a pas les rapports sexuels, mais ils vivent cette sensation de plaisir, cette sensation d'orgasme, et quelquefois ils se réveillent avec cela. Ou bien quelquefois ça se situe simplement au niveau des caresses, soit ils voient le visage de la personne, soit ils ne voient pas le visage de la personne concernée. Et il y a certains qui se réveillent en éjaculant et vice-versa.
Si tu es dans ces cas-là, sache que cela n'est pas normal. Dieu a créé la nuit pour que tu puisses te reposer. La nuit n'est pas faite pour vivre de telles expériences. Donc voici ce que nous appelons les esprits des eaux. Donc les esprits des eaux peuvent être des maris de nuit ou des femmes de nuit. Le mari de nuit ou la femme de nuit, c'est quoi exactement? Le mari de nuit ou la femme de nuit, quand nous prenons le mari de nuit, c'est soit un démon ou un néphilie, un ange déchu, mâle, ou soit un homme, un humain, quelqu'un qui a un nom, qui a une identité, qui a une responsabilité, qui a une position sociale. Mais la différence entre cette personne et toi, ou bien et moi, c'est que cette personne a fait alliance avec le diable. Et donc cette personne est dans la magie, est dans la sorcellerie, est dans des pratiques occultes, des pratiques mystiques, des pratiques obscures. Donc cette personne a cette capacité de faire la projection astrale, de sortir de son corps, grâce à des pouvoirs et des puissances qu'il a reçues de Lucifer, et d'aller déranger les humains, soit hommes ou femmes, qui dorment et qui passent leur nuit tranquillement. Donc, un mari de nuit peut être un démon ou peut être un être humain. Quelquefois, c'est un être humain avec qui une personne ou une femme, à un moment donné de sa vie, est sortie avec, a eu des rapports sexuels avec cette personne, mais sans que cette femme ne sache que cette personne avait un lien avec les forces du mal, ou bien que cette personne était un disciple de Satan ou un adepte des pratiques obscures ou des pratiques de sorcellerie. À partir de ce moment, cette personne devient une victime. La Bible dit que lorsque un homme s'unit à une femme, spirituellement, ils sont un au niveau de l'esprit. Et donc, ce qui peut expliquer que malgré que cette femme ne voit plus cet homme, ou bien qu'ils ont rompu physiquement depuis des années, spirituellement, ils sont encore liés. Et cette personne peut toujours continuer à perturber sa vie, à perturber sa situation matrimoniale, et même à l'empêcher de pouvoir se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme de nuit, il s'agit alors là d'une femelle qui peut être un esprit ou qui peut être aussi une femme, une sorcière, qui décide d'avoir des rapports sexuels ou bien de poser des actes sexuels avec un être humain. Un enfant de nuit. Qu'est-ce qu'un enfant de nuit? Un enfant de nuit est l'enfant issu de l'union entre un être humain et un esprit démoniaque ou un sorcier ou une sorcière. Et l'enfant de nuit n'est pas un enfant physique, mais c'est un enfant spirituel. Et certaines personnes qui sont victimes de cela, quelquefois dans leurs rêves, ils se voient avec des enfants, soit ils portent un enfant, et ils savent que, oh, dans la réalité, ils n'ont pas d'enfant, soit ils donnent à manger un enfant, soit ils jouent avec un enfant, soit ils se promènent avec un enfant, soit on leur confie un enfant. Voici les éléments qui peuvent amener à comprendre cette vérité. Et pour finir cette définition, nous avons dans notre ministère rencontré une sœur en Christ. Elle avait un véritable problème. Elle était très belle. Mais elle ne trouvait pas de prétendant. Elle n'avait pas cette grâce de trouver ou d'avoir un mari. Bien-aimée dans le Seigneur, quelle triste situation. Elle avait un statut social très important, mais elle n'avait pas de mari. Et elle nous rapportait ces faits en disant que chaque fois lorsqu'elle rencontre une personne et que cette personne veut construire quelque chose avec elle, ou cette personne lui parle de mariage, la nuit, elle était confrontée à de l'insomnie. Ou quelquefois, elle entendait une voix la menacer et lui interdit d'épouser la personne. Et cela se répétait. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que lorsque Dieu a permis qu'une prière soit faite avec cette sœur en Christ, qui est chrétienne, qui est un enfant de Dieu, l'Éternel a permis de comprendre que le propre père de cette
sœur en Christ est quelqu'un qui avait une divinité dans sa famille et qui nourrissait cette divinité. Et donc c'est le propre père de cette sœur qui a marié sa fille à cette divinité. Et le mariage a été rendu possible parce qu'elle a confié sa fille à cette divinité. Et donc comme cette divinité s'est unie avec cette fille, cette divinité est devenue jalouse de toute personne qui s'approchait de la fille et qui quelquefois menaçait ces personnes. Où la fille peut recevoir une offre de mariage, c'est-à-dire, par exemple, peut recevoir une promesse de mariage plus précisément, et du jour au lendemain, la personne disparaît et la personne ne lui donne plus de nouvelles. Voici des éléments qui peuvent nous amener à comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir ces choses. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Si Dieu nous permet de pouvoir aborder ces thèmes, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie, il a un projet pour ta vie. Et à la prochaine. C'était l'apôtre Henri Podaï de l'église protestante Bethel. Vous pouvez nous joindre et nous poser vos questions au 06 70 48 64 47. Et si vous êtes à l'extérieur, au 0033 670 48 64 47 ou écrire à église protestante Bethel @yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.